Peuple de Dieu, les appelés au temps de la fin, au temps où le match est fini, je vous dis shalom. Le témoin de Branham au Rwanda veut partager avec vous une portion de la parole. Une portion de la parole que j'intitule le Dieu Tout-Puissant, adorable et reconnu par les actes incontestables, les actes indiscutables, les actes puissants. C'est par les actes puissants qu'on reconnaît les dieux adorables. On n'adore pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un humain que tu trouveras quelque part en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique ou au Rwanda, où tu vas dire, voici, c'est celui Dieu, je vais l'adorer. Pourquoi? Dieu est esprit. Et il faut que je lise quelque chose ici. Je vais lire dans questions et réponses sur la Genèse. Je prends le paragraphe 22, bien-aimé. C'est par les actes incontestables qu'on reconnaît le Dieu adorable. Écoutez le paragraphe 20. Qu'est-ce qu'il est dit ici? La parole est parlée par le grand prophète Branham. Il dit ça ici. Maintenant, c'est le verset suivant que je veux. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Paragraphe 26. Je pense que tu es en train de comprendre. Or, personne n'a vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous forme corporelle. Voilà ce que je vous disais. Tu ne peux pas localiser Dieu sous forme corporelle actuellement. Même Paul, qui avait vu Jésus, mais il est arrivé un moment où il dit, je ne le connais plus selon la chair, je le connais maintenant selon l'esprit. Et toi aujourd'hui, tu n'as pas une adresse quelconque où tu peux situer Dieu, bien qu'il a été manifesté dans la chair au temps de la Odyssée, ayant la colonne de feu sur sa tête, nous pointant les lieux où il est assis, les lieux où il est incarné, les tabernacles du millénium. Mais actuellement, je ne les connais plus selon la chair, bien que j'ai le mémorial. Un mémorial que Dieu et l'homme étaient un sur la terre. Écoutez, Dieu, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle, Dieu est esprit, est un esprit. Vous voyez très bien, personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. 1 Jean, vous voyez comment Jésus, le Fils unique, l'a fait connaître. Bien-aimé, sans pour autant tarder. Jésus l'a fait connaître par le discernement. Jésus l'a fait connaître par la résurrection des morts. Jésus l'a fait connaître par la multiplication des créatures. Jésus, il l'a fait connaître comme cela. C'est lui le premier. Moïse multipliait aussi. Moïse, à partir du sable, il pouvait créer les mouches. Salomon avait discerné. Mais Jésus, lui, est venu accomplissant tout cela. Et en plus de cela, la résurrection des morts et la parole parlée, ou la parole écrite que vous avez aujourd'hui, une parole incontestable, la parole des promesses. Maintenant, comment Jésus les fit connaître? C'est par le discernement, par la résurrection des morts et par la multiplication des créatures. Aucun démon ne pouvait faire ça à l'époque de Jésus. Écoutez, mais Jésus disait, je ne fais rien sans que le Père ne me le montre, parce que c'est lui qui fait les œuvres. Où se trouvait le Père? Il disait, le Père est à moi. Là, c'est Jean 14, 10. C'est ce qu'il a répondu à Philippe. Quand Philippe lui dit, montre-nous le Père, il a dit, il est à moi. Depuis longtemps que je suis à vous, avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Écoutez, pourquoi c'est le Fils Jésus qui l'a fait connaître? Depuis la création, aucun humain n'avait expérimenté les œuvres incontestables de Dieu. Et quand je parle des œuvres incontestables, voyez la création. Suivez ici, tenez. Dieu traita avec Noé, mais les humains ne parvinrent pas à expérimenter les œuvres incontestables de Dieu jusqu'à être ruinés par le déluge. Ils furent tous péris par le déluge. Mais après Noé, apparut Couche ou Cham, qui est la progéniture de Couche, qui est la progéniture de Cham. Couche donna naissance à Nimrod. Nimrod, à cause des dieux de son père Couche, il suya la terre tout entière. Dieu n'était pas non plus expérimenté par les œuvres incontestables. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il y avait une tribu, la tribu où la progéniture de Seth, cette progéniture de Sem plutôt, c'est cette progéniture qui n'adorait pas le Dieu de Nimrod. C'est à partir de là qu'il appela Abraham la 9e génération. Écoutez maintenant.
d'Abraham, nous avons eu Moïse et Josué. Ils avaient manifesté la puissance de Dieu, mais par des victoires contre des nations. Les gens n'avaient pas expérimenté les œuvres incontestables. Et quand on parle des œuvres incontestables, j'ai dit la création des éléments, pas multiplier. Écoutez, je continue. Élie apparaît après Moïse. Et c'est là que je vais vous amener à voir comment on adore. On adore celui qui montre qu'il est puissant, celui qui s'avère ou qui se déclare puissant avec les œuvres incontestables. Suivez, quand Élie apparut, Élie prophétisait, c'était au règne d'Akab. Mais là, il y avait aussi les prophètes, 450 et plus, beaucoup de prophètes de Baal, qui prophétisaient, qui adoraient, qui étaient des idolâtres. Mais pour que Dieu puisse se manifester avec les actes que je dirais incontestables à ce moment-là, il fallait qu'il défie. Il va défier ces dieux-là. Et je peux lire ça. Je lis ce qui concerne Élie qui défia les dieux de Baal, les prophètes de Baal, cette idolâtrie qui régnait dans Israël. Écoutez, je le lis dans Jésus se tenant sur l'autorité de la parole. Shekinah, la publication de Shekinah, du 17 février 1954. Je prends le paragraphe 4, je vais descendre. Élie, ce grand prophète d'autrefois, un grand témoin de Jéhovah, lorsqu'il s'est rendu au mont Carmel, il convoqua Israël à venir devant Baal pour voir qui était Dieu. Pour voir qui était Dieu, il a dit, si Baal est Dieu, servez-le. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Lorsque Dieu l'oignit de l'inspiration, il lui donna une vision et lui dit comment les choses vont. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il ait une vision. Il fallait que Jéhovah agisse en lui, qu'il lui montre ce qui va se passer. Et il va agir sur base de cette vision-là. Et alla là-bas et appela tous les prophètes de Baal et les laissa offrir un sacrifice. Ceux-ci crièrent et se firent des incisions, pas de Dieu. Mais Élie égorgea un taureau, les plaçant sur les rochers, l'autel, et dit, l'Éternel, que l'on sache que tu es le Dieu et que je suis ton serviteur. Et il a dit, j'ai fait tout ceci sur ton ordre, montra par là que l'Éternel lui avait montré ce qu'il allait faire. C'est par une vision. Aucun homme, même Branham, n'a jamais fait par sa propre autorité. Une vision. Nous allons l'éprouver. Il faut dire ce que le Seigneur a dit à travers cette bouche autorisée ici. Et il ne faut pas inventer une religion pour chercher à pleurer à Dieu. Dieu n'a jamais été content de cela. Dites ce que disent les bandes, c'est la recommandation. Écoutez. Et lorsqu'il y accomplit la vision que l'Éternel lui avait montrée, le feu de Dieu descendit des cieux et consuma le sacrifice. Il n'avait pas du tout, il n'avait pas plus depuis 3 ans et 6 mois. Et il avait fermé les cieux parce que l'Éternel lui avait dit de le faire. Et il avait dit au roi que ni pluie ni même la rosée ne tombera sinon à sa parole. Puis il partit, s'assit et pria de nouveau. Et une pluie abondante tomba et l'arrosa tous les pays. Écoutez, pour Élie, il fallait une vision. Il amena les 400 prophètes de Baal, 450 au plus, à la montagne Carmel. Ceux-ci se firent des infusions et invoqua leur Dieu Baal. Il ne répondit pas de Dieu. Mais lui, il pressait les sacrifices. Il ajouta même de l'eau sur ce sacrifice-là. Et puis il invoqua Dieu selon l'ordre de la vision. Le feu descendit et consuma le sacrifice. Et pourtant les autres, ils avaient crié du matin jusqu'au soir. Le feu ne tomba point. Le sacrifice ne fut pas consumé. Vous voyez la suprématie, les actes incontestables qui prouvent qu'Élie avait Jéhovah. Élie avait l'Éternel Dieu, le vrai Dieu adorable. Est-ce que l'Élie du temps de la fin, de Malachie 4, il fera lui de sa propre autorité? Est-ce que Élie de Malachie 4,
lui aussi va défier les gens, va défier les idolâtres pour leur montrer qu'il y a un Dieu adorable. Écoutez, suivez-moi attentivement. Cette histoire, vous pouvez la lire dans 1 Rois, chapitre 18, verset 17 jusqu'à 40. Vous verrez ce que Élie, les Tishbites, fit à ces prophètes de Baal là-bas. Et vous verrez que Dieu a fait un acte incontestable pour qu'il soit adoré. Et là, le roi fit quoi? Écoutez la suite. Je prends le paragraphe et le verset 39. La suite de l'histoire d'Élie à la montagne Carmel ou au mont Carmel. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et les bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. On avait même aspergé d'eau. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez, les prophètes de Baal leur dit, Élie, coquin, saisissez-les. Les prophètes de Baal leur dit, Élie, qu'aucun d'eux échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon où il les égorgea. Élie les neutralisa. Tu vas lire l'histoire, tu comprendras. Maintenant, bien-aimés, je suis en train de vous montrer les actes incontestables. Ce sont là les actes qui nous amènent à considérer qui est le vrai Dieu adorable. Nous avons dit que le Fils du Dieu vivant, le Fils unique venu du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Et là, vous devriez analyser des paramètres. Moi, je suis dans le paramètre du Fils à qui Marie donna naissance. Le fils de Marie, c'est lui qui a révélé Dieu au monde, parce que Dieu était en lui pour se réconcilier avec les gens. Il fallait qu'il fasse les actes incontestables, le discernement, la résurrection des morts, la multiplication des créatures. Ça, nous avons vu. Et nous pouvons les lire si tu le veux. Je lis dans Shalom, du 12 décembre 1964, je prends le paragraphe 175. Le paragraphe 175, il dit ceci. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il prit quelque chose qui était déjà là, comme de l'eau. Il prit un poisson qui avait nagé autrefois et qui était issu de nymphes. Il l'a fractionné à un autre poisson. Il l'a fractionné. Et un autre poisson a poussé sur la création qui était la création originale. Il a pris du pain qui autrefois était du blé, qui était un grain et qui est devenu du pain. Il a fractionné ce pain et la création s'est simplement multipliée. La multiplication des créatures. À ce moment-là, aucun démon sur la terre n'avait cette capacité, n'avait ce pouvoir-là, n'avait cette connaissance. Est-ce qu'au temps de la fin, il va multiplier? C'est grave. Écoutez. Pour qu'il soit reconnu, le Dieu adorable au temps de la fin, il faut qu'il manifeste les actes incontestables. Ici, au temps d'Élie, c'était les actes incontestables. Et tout Israël s'agenouilla plutôt et adora l'éternel Dieu, et non pas Baal. Au temps de Jésus, personne n'avait manifesté les actes de Jésus. Et l'Israël et le monde entier jusqu'à présent, le christianisme a adoré le Dieu là qui s'est révélé en Jésus-Christ ou qui s'est révélé aux gens à travers son Fils Jésus-Christ. Est-ce qu'au temps de la fin, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a fait les actes incontestables jusqu'à même à défier les dieux de Baal, à défier les prophètes des dénominations et leur montrer qu'il y a le vrai Dieu adorable au temps de la fin? N'y a-t-il pas quelqu'un qui l'a fait? Écoutez, je ne voulais pas terminer sans dire ceci. C'était ça même l'objectif, même si c'est déjà 14. À l'an 0, c'était les actes incontestables de Dieu. Mais au temps de la fin, cette même colonne de feu, cet esprit invisible est retourné pour se dévoiler à ces créatures encore. Une seconde fois, voici la grandeur de cet esprit dans un homme encore qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Cet homme est le tabernacle de cet esprit. Voici la grandeur de cet esprit dans cet homme. Je vais lire ici quelque chose.
Élie de Malachie 4, lui avait défié les 450 prophètes de Baal. Aujourd'hui, au temps de la fin, Branham, cet homme que vous voyez sur la colonne, ayant la colonne de feu sur sa tête, il a défié 17 renommées religions du monde idolâtres sur la terre. Il les a défiés. Il leur a montré qu'il y a un Dieu suprême et qu'ils doivent l'adorer. Je vais lire cela pour terminer. Avant de le lire, il faut que je cite. Il a été devant 17 différentes religions du monde idolâtres, c'est-à-dire qui ne connaissent pas ou qui niaient le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il était venu de parler de Jésus-Christ et nous dire encore des choses à venir. Écoutez, ce sont les musulmans, les Jains, les Sikhs, les bouddhistes, les hindous, pour ne citer que cela. Tu pourras aussi continuer. C'était un avant-goût pour réveiller votre esprit, qui a un grand esprit, qui a revêtu la chair au temps de la fin, au temps de la Odyssée, que nous connaissons aujourd'hui, non pas selon la chair, mais par son nom qu'il nous a laissé. Branham, Marion Branham. Écoutez, ça c'est la finalité de ces grands prophètes. Écoutez ceci, je lis. Je prends, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon le paragraphe 8. Prêchez quand? Prêchez le 5 juin 1963. Je prends le paragraphe 8, je vais sauter pour vous montrer un Dieu puissant qui, avec Élie, défiait les 400 prophètes. Avec Moïse, il était victorieux de victoire en victoire contre les nations. Qui, avec Jésus, a fait le discernement, la résurrection des morts et la multiplication. Mais au temps de la fin, ce même esprit qui a revêtu la chair avec Elohim, avec Melchisedec, avec Élie, avec Moïse et Josué, avec Jésus, est revenu encore et a revêtu la chair. Les actes incontestables qui le prouvent ou qui prouvent que c'est lui et que nous devons adorer, fléchir les genoux comme les Israélites ou les Hébreux. Ah, c'est ça ce que je vais citer ici. Or, combien cela, lui, maintenant devant les 17 religions du monde, idolâtre. Or, combien cela, combien cela, cela témoignait vraiment contre les pharisiens. Lui qui était censé connaître les Écritures. Écoutez, j'ai sauté le paragraphe, mais je prends paragraphe 8, je voulais dire. Il n'y a pas longtemps, mon fils et moi sommes allés à Bombay, en Inde, où je pense que nous avons eu le plus grand appel à l'autel que j'ai jamais amené le Seigneur à faire dans nos réunions. C'était. Nous ne pouvions pas estimer combien les gens sont venus à Christ, parce que la foule était estimée à environ 1 demi-million de personnes au cours d'un seul rassemblement. Presque 500 000 personnes. Une réunion où il a travaillé, il a fait travailler Dieu. Ça, il l'a dit. Où je pense que nous avons eu un plus grand appel à l'autel que j'ai jamais amené le Seigneur à faire dans nos réunions. C'est quoi? 500 000 personnes. Et on a passé des moments très difficiles. Et les hindous étaient là, les religieux. Et oh là là, vous parlez de la religion. L'Inde en a vraiment. Cet après-midi-là, je te reçus par 17 différentes religions de l'Inde. Et chacune d'elles niait Jésus-Christ. Chacune d'elles, les musulmans, les bouddhistes, les sikhs, les jains. Oh, il y en a tellement. Et j'en avais rien dit. Je les ai écoutés, tandis que nous devions ôter nos chaussures pour entrer dans le temple de Jains. Écoutez, Branham les a visités, il est entré dans leur temple. Ils lui ont obligé d'ôter même les souliers pour qu'il entre dans leur temple. Il est allé avec eux pour qu'il les amène à voir que ce qu'ils font, ce n'est pas un Dieu adorable. Il faut qu'ils sachent le vrai Dieu adorable. Je continue, paragraphe 9. Ce soir-là, je me tenais devant une foule qui s'étendait à perte de vie. Quand les gens ont commencé à monter, la milice devait laisser les gens venir, une personne à la fois. Le premier à venir était un lépreux. Il n'avait pas de bras. Oh, les oreilles
et les oreilles étaient rongées. Évidemment, n'importe qui savait ce que c'était son problème. Et ensuite, après 2 ou 3 personnes sont passées, eh bien, le Saint-Esprit était là. Alléluia. Le Saint-Esprit était là, révélant les secrets. Évidemment, quand l'onction descend, vous pouvez alors dire ce que les gens pensent. Vous voyez, il a dit pour Élie, l'onction est descendue, une vision. Voyez-vous, vous saisissez cela et il pensait que c'était quelque chose comme de la télépathie. Ces hindous-là. Bien aimé, je voulais dire quoi? Il a d'abord visité ces 17 différentes religions qui niaient le christianisme, le Seigneur Jésus. Il est allé là, coucher avec eux, adorer avec eux, partager avec eux, pour qu'il les amène à voir qu'ils n'ont pas de vrai Dieu. Je descends. 3 personnes sont montées où il a fait l'appel à l'autel dit jamais vu. 3 personnes sont montées. Écoutez la 4e personne. Mais la 4e personne qui s'est avancée, c'était la 4e ou la 5e personne était un aveugle. Et il était un mendiant. Bien sûr, l'Inde a 490 millions d'habitants. Je voulais tout simplement prendre cette idée. La 4e personne ou la 5e, c'était un aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet aveugle? Là, c'était le paragraphe 13. Prends le paragraphe 15 avec moi. Et là, ce soir-là, pendant que je tenais là, cet aveugle est monté. Le Saint-Esprit a alors dit, c'était mendiant. Le Saint-Esprit lui a dit, cet homme ici, il lui a dit, c'était mendiant. Et il adore le soleil. Il est aveugle depuis 20 ans, entre guillemets. Et bien aussitôt que cela a été dit, vous pouviez saisir maintenant la chose et vous savez. Alléluia. Paragraphe 17. Et ce soir-là, je me souviens, cet homme était là. Et il a été dit. C'est là que Branham va prononcer maintenant ce que le Saint-Esprit lui a dit de dire. Tu es aveugle. J'ai dit, tu es un mendiant et tu adores le soleil. Vous voyez l'inspiration? Vous voyez le rôle de l'inspiration pour ces gens-là qui incarnent la divinité. Ils ne font pas des œuvres par eux-mêmes. C'est Dieu qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Écoutez, il lui a dit ce qu'il a entendu du Saint-Esprit. Et ce soir-là, je me souviens, cet homme-là était là et il a été dit, tu es aveugle. J'ai dit, tu es un mendiant et tu adores le soleil. Et la chose suivante, l'Esprit a dit, paragraphe 20, tu es un homme marié et tu as des enfants. Et ce sont 2 garçons. L'un a 6 ans et l'autre a environ 9 ans. Et quand l'interprète lui a dit cela, c'était correct. Mais toujours est-il qu'il ne voulait pas écouter cela. Il pensait que c'était de la psychologie. Qui? Ces chefs, ces conducteurs des 17 religions idolâtres de l'Inde ou de l'Asie. Il ne voulait pas les comprendre. Il pensait que c'était de la télépathie. Je vous dis, Branham voulait les amener à voir qui est le Dieu adorable par les actes incontestables. Voilà que Branham va avoir une vision maintenant de la guérison de cet homme. Et alors j'ai regardé et j'ai vu l'homme. C'était comme une vision. C'était là au-dessus et il voyait. Il avait recouvré sa vie. J'ai pensé, ceci sera un moment merveilleux maintenant. L'homme, Branham vit l'homme dans la vision, comment il les regarde, c'est-à-dire il est déjà guéri. Il dit, ce sera un moment glorieux maintenant. Je vais le défier. Paragraphe 29. Tout ça, il est fait devant les 17 religions du monde, puisqu'ils sont venus avec leur chef maintenant au rassemblement pour écouter ce Dieu chrétien-là, le Dieu du christianisme. Écoutez, paragraphe 9. Et alors, j'étais sûr que l'homme allait recouvrer sa vie. Mais j'essayais de tendre un petit piège pour attraper certains de ces incroyants. Et j'ai dit maintenant, si la religion mahométane, qui est la religion prédominante ici en Inde, que les prêtres mahométans qui sont ici viennent
et restitue la vie à cet homme, alors je deviendrai mahométan. Si la religion mahométane, qui est dominante ici en Inde, et que leur chef s'avance pour restaurer la vie à cet aveugle, j'adorerai leur Dieu. C'est-à-dire, ils étaient là. Alors je deviendrai mahométan. Voyez, j'ai dit, si le bouddhisme, qui est aussi une grande religion, que les prêtres bouddhistes viennent ou n'importe qui, je dis certainement, si l'homme veut se mettre en ordre avec le vrai Dieu, certainement le grand créateur qui a créé ses yeux pour la première fois peut lui en créer pour la seconde fois. S'il veut les utiliser pour la gloire de ce Dieu-là. C'était l'auditoire le plus silencieux que j'ai jamais entendu. C'est-à-dire, ils avaient aussi défié. Si votre Dieu est le vrai Dieu, qu'il vienne maintenant restituer la vie à cet aveugle ici. Vous les Mahométans, vous les bouddhistes, vous qui prédominez l'Inde ici, si votre Dieu est celui qui est fort, vous les bouddhistes, qu'il vienne restituer la vie, vous les Mahométans, qu'il vienne restituer la vie à cet aveugle, et alors je l'adorerai. Mais si il croit, si vous croyez au Dieu Tout-Puissant qui a créé ses yeux la première fois, et s'il les restitue encore la seconde fois, vous devez aussi l'adorer. Paragraphe 30. Je dis maintenant l'estrade est ouverte et que l'homme qui peut venir ici lui rendre la vie. Que le Dieu véritable, celui qui l'a créé la première fois et qui a créé ses yeux, qu'il vienne et restaure sa vie. Et je suis prêt à devenir adepte de cette religion-là. Personne n'a dit un mot. Voilà encore l'Élie. Élie le Tishbite pour la 5e fois, c'est-à-dire l'esprit d'Élie. Or, Élie n'était pas, c'était Dieu en cet Élie le Tishbite. Et c'est dit encore dans l'Élie du dernier jour. Écoutez, personne n'a dit un mot. Et je dis, je sais que vous pensez que j'utilise de la télépathie pour savoir ce que ces gens ont comme problème. Et ainsi de suite, pour leur dire ce qu'ils sont. Je n'arrive même pas à lire leurs noms. Je suis obligé de les appeler. Et je ne sais pas les prononcer. Je ne peux même pas parler leur langue. Vous appelez cela de la psychologie? Si c'est le cas, moi je ne connais rien de la psychologie. Tandis que vous êtes des maîtres en la matière. Que ces maîtres en psychologie viennent et rendent la vie à cet homme. Alors vous voyez, vous verrez si la psychologie peut restituer la vie à un homme aveugle. C'est toujours un auditoire silencieux. Personne n'a dit un mot. Alléluia. Vous voyez? Et j'ai dit, paragraphe 32, et j'ai dit, pourquoi ne dites-vous rien? Certainement qu'il y a un Dieu quelque part. Tout ceci, tout ce qui se passe, cela prouve qu'il existe un Dieu quelque part. Qui est-il? Je dis, la raison pour laquelle vous ne dites rien, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Et moi non plus, je ne peux pas le faire. Mais le Dieu du ciel, qui a ressuscité son Fils, Jésus-Christ, dont je suis le témoin. Alléluia, voilà pourquoi nous sommes aussi les témoins d'Abraham. M'a montré une vision selon laquelle cet homme va recouvrer la vie. Maintenant, m'a montré une vision comme quoi cet homme va recouvrer la vie. Maintenant, s'il le fait, s'il ne le fait pas, alors je suis un faux prophète. Expulsez-moi de l'Inde. Mais s'il le fait effectivement, juste ici, vous qui êtes mahométans, voici vos prêtres qui ne tiennent pas debout avec leurs robes. Voici les bouddhistes et c'est d'autres différentes religions. Vous voyez, vos conducteurs, combien ils sont silencieux. Ils ne disent rien, mais moi, je parle. J'ai vu une vision de cet homme. Il va recouvrer la vie. Et cela va s'accomplir maintenant même. Et si cela n'arrive pas, alors il y a quelque chose de faux. Je suis un faux témoin de la Bible et de Christ, de tout le monde. Alléluia. Voilà une défiance. Il défie
les 17 conducteurs idolâtres, les 17 religions idolâtres de l'Inde. Et vous savez là, il y a quelque chose de difficile. Et il a dit lui-même, c'est terrible aujourd'hui. Écoutez, je continue, je vais arrêter au paragraphe 36. Je dis, combien d'entre vous ici voudront les recevoir comme leur sauveur si Dieu restaure la vie de cet aveugle? Élie, toi tu es terrible. Alléluia. Et partout, on ne voyait que des mains noires levées jusqu'à la perte de vie. Tout le monde a levé sa main. Si la vie de cet aveugle est restaurée, nous adorerons ce Dieu-là. Eh bien, on avait estimé la foule à 500 000 personnes. Ça fait un demi-million ainsi. C'était bien. Bien des fois, plus que ce qu'on a probablement à Tixon. Ainsi, il se tenait là en un seul lieu. Je tirai demande à l'homme de s'approcher de moi et j'ai entouré mes mains, j'ai entouré de mes bras, je l'ai entouré de mes bras et on l'interprétait, on n'interprète pas la prière. J'ai dit, Seigneur Dieu, ceci est un défi à ma propre foi, mais juste ici, au moment où tous ces païens sont ici, tout autour, n'est-il pas toujours le même Dieu qui a toujours été? Je dis, mais maintenant, c'est la réputation qui est en jeu. C'est ta réputation qui est en jeu. Je ne dis pas que ce que tu as dit. Je ne dis que ce que tu as dit. Et depuis mon enfance, tu me montres des visions. Et je n'en ai jamais vu une faillir. Maintenant, tu m'as montré que l'homme allait recouvrer la vie. Je réclame sa vie au nom de Jésus-Christ. Et l'homme a poussé un grand cri. Et le maire de la ville était assis là. L'homme a couru et l'a saisi et l'a embrassé. Il voyait tout parfaitement que moi ou n'importe qui l'autre. Alors, j'en ai vu des milliers et des milliers. Voilà. Et la suite de l'histoire, c'est quoi? 500 000 personnes se sont agenouillées devant Jésus-Christ, ont été converties en Jésus-Christ à cause de la présence d'Élie, les prophètes du temps de la fin, à cause de la présence du Dieu Tout-Puissant et des actes incontestables. Bien-aimés, même si vous contestez, même si vous niez Branham, vous ne voulez pas l'écouter, l'homme qui a la colonne de feu sur sa tête, ce qu'il a dit, il a laissé la voix. Et la fin des contes de son histoire, avant de quitter le monde, il nous avait laissé un nom. Et nous, nous allons l'adorer. Nous allons invoquer Dieu. Comme Jésus avait laissé un nom à ses disciples, le nom Jésus, lui aussi avait laissé un nom que Dieu lui a donné à la montagne Branham Peak. Et ce nom-là, c'est Branham Marion Branham, pas son propre nom. Vous qui l'adorez en son propre nom, c'est une idolâtrie. C'est pourquoi nous sommes en train de vous défier. Venez de là. Viens en Branham, Marion Branham. C'est là que tu adoreras vrai. Je vous bénis. Je vais continuer la suite pour vous montrer les actes incontestables et indiscutables qui fait que nous puissions adorer Dieu. Qui ne peut pas, maintenant s'il a suivi cet exposé, cette présentation, qui ne peut pas se demander qui est le vrai Dieu? Et le vrai Dieu est dans le nom de Jésus, le nom de Jéhovah, le nom Bouddha, le nom Mahomet, le nom Allah ou le nom Branham Marion Branham. C'est lui qui a créé. Je vous montrerai la prochaine occasion, puisque je ne voulais pas faire long. Je vous montrerai la prochaine occasion comment il a créé par la parole cet homme ici. Le Dieu Tout-Puissant, cet esprit invisible, par nos yeux charnels, cet esprit Logos, qui était en lui, lui a donné la vision de créer encore des choses qu'il voulait. Voilà le Dieu adorable. C'est le Dieu Branham, Marion Branham. Cette même colonne de feu qui a changé de nom et qui est retourné au temps de la fin. Shalom, mes bien-aimés. C'était le témoin de Branham au Rwanda. Si vous voulez en savoir plus, consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Vous aurez des enseignements qui vous aideront et qui vont vous révolutionner. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous changera. Branham Tabernacle au Rwanda, c'est ça la chaîne YouTube. Et le nom dans l'adoration, c'est Branham Marion Branham. Essayez et tu verras la suite.
votre salut en dépend. Shalom à tous.